Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Le thème de ce jour, c'est 5 points incontournables pour accéder au paradis. C'est-à-dire, on quitte la terre, on est sur la terre ici, sur la terre des pécheurs, d'accord? Et on veut accéder au paradis. Il y a 5 points incontournables. C'est les 5 points, on ne peut pas les sauter. D'accord? Et si tu n'es pas arrivé au premier point, tu ne peux jamais arriver au deuxième point. Alors, 5 points incontournables pour accéder au paradis. Voilà notre thème. 5 points incontournables pour arriver au paradis. Alors, pour cela, nous allons lire le livre de Sagesse. Sagesse, le chapitre 6, à partir du verset 10. Alors, voilà ce qui est écrit. 10 nous dit: ceux qui observent saintement les saintes mitzvot seront sanctifiés. Et ceux qui les auront apprises auront de quoi répondre au jour du jugement. D'abord, la première des choses à comprendre, le verset 10 nous dit: ceux qui observent saintement les saintes lois. D'accord? Ceux-là seront sanctifiés. Il y a 2 façons de pratiquer la Torah. D'accord? Quelqu'un peut observer profanément la Torah, les saintes lois. On peut observer profanément les saintes lois. Et l'autre façon est qu'on peut observer saintement les saintes lois. Ça fait 2 choses. D'accord? Alors, dans notre monde, il y a 3 possibilités. Premièrement, il y a ceux qui observent saintement les saintes lois. C'est-à-dire ceux-là observent la Torah, les saintes lois, comme l'Éternel les a données. C'est ce même qu'il dit dans Deutéronome, le chapitre 6, là, le verset 25. Il dit: nous aurons de la justice si nous mettons en pratique ces commandements comme l'Éternel l'a ordonné. Pas comme tu veux, mais comme l'Éternel l'a ordonné. Alors ceux-là, ce sont des personnes qui sont capables d'observer saintement les saintes lois. C'est la première des choses. Il y a un groupe aussi, deuxième groupe, eux, ils observent profanément les saintes lois. D'accord? Ceux-là, ils ne disent pas, nous on s'en fout de la Torah. Hein? Ils disent aussi qu'ils pratiquent la Torah. Mais ils pratiquent profanément. D'accord? Vous comprenez la différence? Quelqu'un peut pratiquer saintement. C'est une personne, lui prend ce qui est dit. On dit qu'il ne faut pas allumer le feu le jour du Shabbat. Il n'allume pas. D'accord? On dit ne fais pas ça dans Shabbat, ne mange pas ça. Lui, il se limite à ce qui est dit. C'est une personne qui observe saintement. Maintenant, ceux qui observent profanément les saintes lois, eux aussi ils pratiquent. Mais ils pratiquent profanément. C'est-à-dire, ils pratiquent en profanant ce qu'ils sont en train de pratiquer. On comprend la différence? Alors, un exemple, il peut se dire que la Torah dit ne mange pas le porc. Mais je ne mange pas le porc, mais quand même si ça est dans la sauce, je peux enlever le porc, manger la sauce. Bon, un exemple, l'allumage du feu dans Shabbat, avec plusieurs arguments qui sont donnés. Oui, c'est parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Voilà, voilà. Alors ça, c'est un deuxième groupe de personnes qui observent profanément. Maintenant, il y a un troisième groupe, eux-mêmes, ils n'observent rien vraiment. Eux-mêmes, nous, on s'en fout. D'accord? Comme on le voit, le christianisme s'en fout de la Torah, voilà. Et ils ne font vraiment rien. Maintenant, ceux-mêmes qui sont dans la Torah et qui observent profanément la Torah, ça c'est un autre groupe, ils disent qu'ils pratiquent, mais en faisant autre chose.
Ils disent qu'ils pratiquent sans pour autant ne pas observer le calendrier véritable pour les fêtes. Alors, c'est à chacun d'entre nous d'être prévoyant et vigilant pour savoir je suis de quel groupe. Ça va? Ou tu peux te classer. De quel groupe tu te trouves? Ceux qui observent saintement, ceux qui observent profanement ou ceux qui n'observent rien du tout. Alors, ta conscience et tes actes doivent te prouver, te montrer de quel côté tu es. Alors, on revient au verset 10. Il dit, ceux qui observent saintement les saintes lois seront sanctifiés. On connaît le mot sanctifier. Sanctifier, c'est mettre quelque chose à part. La parole dit qu'un exemple, le Shabbat a été sanctifié par l'Éternel. Et ceux qui observent saintement le Shabbat seront sanctifiés. D'accord? Dans Ézéchiel, le chapitre 20, le verset 11 à 12, l'Éternel dit, je leur ai donné mes lois, mes Shabbats, afin qu'ils comprennent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Dans Jean 17, le verset 17, le Mashiach priait pour ses disciples en disant, Père, sanctifie-les par tes paroles, car ta parole est la vérité. Le Mashiach prie, il désire que le Père sanctifie les disciples par la parole. Or, sagesse nous dit que le seul moyen pour l'Éternel de sanctifier les hommes, c'est quand ceux-là observent saintement les saintes lois, ils seront sanctifiés.